Bonjour Florian Martinet, donc tu es directeur de l'école de musique de Crolles en Isère. Donc est-ce que tu peux déjà nous présenter rapidement ta structure? Bonjour Alexandre. Donc oui, en effet, je suis co-directeur, donc on a une double direction donc de l'ensemble musical crollois. 400 élèves, une trentaine de professeurs. Donc on est situé entre Grenoble et Chambéry. C'est une école associative. On a la particularité d'avoir 17 ensembles de pratiques collectives. À partir de la deuxième année d'instrument, l'élève du coup doit faire de la pratique collective. Donc ça va de l'orchestre à cordes débutant, trois orchestres à cordes, on va dire, en fonction du niveau, trois orchestres avant, on a un atelier de jazz, un big band, on a des chorales, on a un atelier de piano, un orchestre de piano, du coup, avec Ah, 17 pianistes, accordéon, enfin voilà, donc vraiment 17 ensembles représentés. d'accord. Justement, au niveau du numérique, comment tu l'appliques dans ta structure? Est-ce que c'est surtout pour l'organisation ou plutôt la pédagogie, plus concrètement, dans les cours? Ouais, alors tout ce qui est organisation, ça fait un moment en effet qu'on travaille avec l'outil informatique et qu'on essaye, surtout avec les 2 années qu'on a passées, on essaye du coup de développer un maximum de choses qu'on peut faire en visio. Ça nous a changé un petit peu notre façon de voir sur certaines réunions, des réunions avec les professeurs plutôt que les imposer à venir sur site, pardon. On préfère du coup faire une réunion en visio, en Zoom, d'1 heure, qu'elle soit plus efficace et comme ça on touche plus de monde aussi. Donc voilà, ça c'est un des changements au niveau administratif qui fonctionne bien. Après, le côté informatique utilisé dans les cours, alors on a des cours de MAO et puis on a des cours aussi au niveau de la FM. À partir du deuxième cycle, nos élèves doivent faire en fait, il y a le tronc commun de FM et après derrière on a des modules, ce qu'on appelle des travaux pratiques pour être précis. Et là, ils vont toucher avec l'ordinateur. Donc, par exemple, un travaux pratique de rythme appliqué. Et on va utiliser entre autres Reason pour aller écrire un rythme, comment on le structure, comment on parle de carrure. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il faut savoir que moi, je suis tout récent dans le réseau. Donc, c'est vrai que pour l'instant, ma participation n'est pas forcément des plus actives. Enfin, j'essaye de, moi, un maximum de participer. Après, de transmettre aux professeurs, pour moi, ça va être dans un deuxième temps, mais même si, voilà, j'essaye de répondre à leurs questions et c'est vrai que on essaye d'avancer là-dessus. Après, on manque de temps pour, en effet, arriver à motiver les profs. C'est la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à motiver les profs, pardon, en plus de tout ce qu'ils ont à faire à côté. Et justement, alors dans le réseau ArtConnect, qu'est-ce que tu es venu chercher? Qu'est-ce que ça t'apporte? Quelles étaient tes motivations au départ? Les motivations, c'était en effet d'avoir un échange et surtout un échange avec les autres structures, de voir ce qu'on pouvait améliorer, ce qu'on pouvait changer grâce à l'informatique, et d'avoir ces temps de réflexion pour essayer certains logiciels et puis après les transmettre justement aux professeurs. Ah, je vais y arriver. Et de les transmettre, pardon, aux professeurs. C'était vraiment ce temps d'échange qui pour moi est intéressant D'accord. pour partir droit bille en tête en disant l'ordinateur va tout révolutionner. Mm. Voilà, ça empêche pas et on aura du mal à changer notre cours comme il est fait de face à face pédagogique. Ouais. Mais l'outil, pour moi, c'est vraiment un outil informatique qui va permettre de développer Mm. des connaissances pédagogiques. Vraiment, on s'en sert comme support. Et c'est là-dessus où certains professeurs mériteraient d'avoir des formations. Et le réseau, Mm. entre autres, va proposer ça, et ça, je trouve ça super. Ouais, d'accord. Et justement, est-ce que tu vois déjà des améliorations, des changements de pratique vraiment concrètement dans les cours ou dans l'organisation? Est-ce que ça apporte vraiment une plus-value, le numérique? Ce que j'ai trouvé, c'est par rapport à ces 2 ans et le bilan qu'on en a pu tirer, c'est que c'est vrai que nous, dès qu'il y a eu le confinement, dès le début, on a demandé à nos professeurs de continuer un suivi pédagogique Mm. sur les cours individuels. Les pratiques collectives, on a essayé sous forme de projet, hein. C'était plus compliqué, on le sait très bien. Moi, par exemple, je dirige une chorale de 90 choristes. C'était plus sous forme de projet où chacun s'enregistrait chez soi et puis après on a fait du montage vidéo. Mais le face-à-face pédagogique, ça a pu fonctionner. Et surtout, j'y vois un côté intéressant, c'est que les élèves ont dû s'enregistrer
et envoyer des vidéos. Et quand tu t'enregistres, tu es obligé de te réécouter. Et donc, Ouais. première vidéo, tu dis non, je peux pas envoyer ça à mon professeur. Donc, je le Mm. refais, je le refais. Finalement, tu es amené à renvoyer la première vidéo parce que finalement, c'était la, c'était la meilleure de tout le lot. Mais du coup, ça a développé un petit peu l'écoute vraiment de l'élève. L'élève, quand il arrive, souvent, il joue son morceau et puis il attend que le professeur lui fasse les remarques. Mm. Et donc, je trouve que ça a développé dès le plus jeune âge ce système d'écoute. Donc, pour ça, c'est intéressant et ça a développé de la part des professeurs aussi une nouvelle connaissance parce que au tout début, c'était compliqué pour eux. On les a beaucoup assistés pour les aider à se connecter sur Zoom, pour améliorer le Ouais. son sur Zoom. Et après, du coup, voilà, ils s'en servent. Et aujourd'hui, on s'en sert en effet, comme on a beaucoup de cas contacts, on jongle entre des cours présentiels et distanciels pour assurer quand même ce suivi pédagogique qui est important. D'accord, ok. Et justement, les enseignants, comment ils sont impliqués, investis dans l'utilisation du numérique? Est-ce que tout le monde il s'y met vraiment à fond ou est-ce que c'est un peu chacun décide quels outils il utilise? Tout le monde s'est plutôt mis, parce que c'est vrai que c'est le cadre qu'on avait imposé, d'assurer quand même ce suivi, et je veux dire, ça s'est ressenti sur nos inscriptions après. C'est vrai qu'on Ah on a eu ouais. presque pas de perte d'inscription sur les 2 années qu'il y a eu. Même cette année, on a eu pas mal de débutants et puis les élèves se sont réinscrits. Donc on se dit que grâce justement à ce suivi pédagogique qu'on a maintenu, voilà, c'est un des moyens qui a permis peut-être de continuer à avoir des élèves, d'avoir la même fréquentation. Donc les élèves, les professeurs, pardon, c'était surtout c'était par Zoom, ils s'en servent encore. De nouveaux outils pédagogiques, il n'y en a pas eu trop. C'était vraiment d'assurer dans un premier temps ce suivi, on va dire visio, mais d'avoir de nouveaux outils. C'est plus les profs qui sont intéressés par ça, et sur l'école pour l'instant on en a peu qui viennent avec leur ordinateur et qui utilisent déjà ça. Sur 30 professeurs, je pense qu'il y en a, allez, il y en a 5 qui sont en lien justement avec des logiciels euh, à tester ou autres, entre autres le Earmaster pour les profs de FM qui viennent utiliser l'ordinateur vraiment en complément. Donc D'accord. c'est pas beaucoup. Ouais, avec plus de recul peut-être professionnel, toi, personnellement, pourquoi tu t'es intéressé au numérique? Quels sont ces enjeux dans l'enseignement artistique pour toi? Donc moi, avant d'être directeur, bah, j'étais professeur dans la structure de piano et de chant musique actuelle. Donc déjà, l'outil informatique, je l'utilisais en permanence, on va dire, pour mes cours, et de piano et de chant musique actuelle enfin, c'est sur Logic, entre autres, pour créer des bandes son, pour pouvoir jouer en direct avec les pianistes, pour accompagner les chanteurs et pas juste d'avoir un piano derrière, créer des séquences. Donc je l'utilisais déjà là-dessus. Je l'ai encore plus utilisé pendant le confinement, bah, pour faire les montages de vidéos. Je me suis retrouvé avec 500 vidéos à monter alors que je j'avais aucun outil, aucun logiciel de maîtrise d'image. Au niveau son, ça allait bien, mais du coup, voilà, j'ai dû apprendre à manipuler un logiciel qui est entre autres gratuit, DaVinci Resolve. Du coup, et voilà, avec 500 vidéos, j'ai passé pas mal de temps. Donc, Sur le je suis cul. friand de ce côté informatique, découverte, donc c'est ce qui m'a poussé aussi à vouloir inscrire l'école de musique dans ce réseau pour petit à petit inciter les profs aussi à en faire de même. D'accord, et est-ce que justement tu vois qu'il y a une prise de conscience quand même des professionnels sur l'importance du numérique au final? Pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que c'est soit je donne un cours en présentiel, soit je le donne en distanciel. Et Mmh. du coup, je passe par l'informatique, mais il n'y a pas l'entre-deux où dans mon cours, je vais utiliser Ouais. l'informatique voilà, pour complément. C'est encore difficile, je trouve, par rapport à nos profs, de mettre ça en place. Manque peut-être d'outils. Alors après, l'école a investi dans des tablettes, des choses comme ça pour aider les professeurs qui sont friands de faire ça. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est soit je le fais en présentiel et du coup, j'ai pas besoin de l'outil informatique, et distanciel, oui, mon ordinateur va servir juste à faire la visio. Pour l'instant, on en est là D'accord. dans l'école. Mmh. OK. Et alors justement pour toi, qu'est-ce que serait une école ou un conservatoire connecté dans l'idéal, avec une bonne utilisation du numérique? Qu'est-ce que serait pour toi l'école, rêvée?
L'école rêvée, ça serait, je pense, déjà de l'utiliser en FM. Pour moi, c'est une des priorités peut-être à faire parce qu'on a encore, et pourtant on essaye d'améliorer ce côté FM, mais il n'y a pas encore pour moi assez de connexion entre l'instrument et la FM. Même si voilà, ça change petit à petit, hein, on essaye de faire venir les élèves avec les instruments. Et on pourrait justement, avec ce côté, cet outil informatique un peu plus ludique, peut-être d'intéresser et d'avoir un suivi régulier peut-être à la maison pour les élèves. Donc voilà, que ça puisse travailler peut-être un peu plus aussi à la maison. Ça serait un Oui. premier outil. Et puis après, de garder un fonctionnement de cours individuel de face à face, mais du coup d'aller chercher en effet tous les outils qu'on peut avoir et de les mettre à disposition, entre autres pour l'enregistrement, pour le suivi régulier des élèves aussi à la maison. C'est de faire un aller-retour. Des logiciels le permettent aujourd'hui, mais on ne les utilise pas. Oui. D'accord. Et alors, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à des professionnels, enseignants ou directeurs, directrices, pour les inviter à rejoindre le réseau Arconnect? Eh ben, venez vous inscrire au réseau. Non, plus sérieusement, ça permet vraiment, je le redis, hein, mais cet échange qu'on peut avoir avec les différentes structures, que ce soit conservatoire ou école associative, et de voir en effet, alors après, il y a une question de budget aussi, mais voir à quelle hauteur chaque école peut participer, et d'avoir cet échange, c'est toujours intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres structures qui ont mis les pieds dans l'informatique bien plus tôt que Oui. nous, et c'est tant mieux. Et donc voilà, si on peut apporter chacun une petite pierre à l'édifice, et plus on va être nombreux, plus on va, à mon avis, avoir des retours intéressants, et d'arriver peut-être à retrouver aussi une structure qui est égale à la nôtre pour pouvoir voir ce qui peut être mis en place. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre.